Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des migraines. Voilà, alors il y a beaucoup de gens qui souffrent de migraines de nos jours. Ce sont souvent des migraines très fortes qui peuvent être handicapantes. Ça peut aller jusqu'à rester enfermé dans le noir, ça peut aller jusqu'à passer la journée avec des nausées, des vomissements. Donc voilà, c'est très dur et puis surtout des douleurs incroyables qui donnent envie de se taper la tête contre les murs et qui durent des journées entières. Souffrant moi-même de migraines, notamment de migraines ophtalmiques, parce qu'il y a plusieurs sortes de migraines. Il y a les migraines ophtalmiques, il y a les migraines dues au stress, les migraines dues à la digestion, il y a les migraines dues au manque de sommeil, à la fatigue, et puis il y a aussi les migraines sans de réelle cause, sans de réelle cause, mais ça ce sont plutôt ce qu'on va appeler des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête qui vont arriver de manière intempestive et, euh, et qui vont s'installer, qui vont rester comme ça un peu lancinantes toute la journée. La plupart du temps, ce genre de migraine-là, les gens prennent du paracétamol ou un doliprane ou quoi que ce soit d'autre pour le faire passer. Alors l'idée, c'est d'essayer de vous aider, de vous donner des pistes en fait pour régler ces migraines-là sans avoir recours à de la médication. J'ai connu des gens autour de moi qui souffraient de migraines vraiment très fortes, de manière vraiment récurrente, qui ont fini par passer sur des médicaments à base d'opiacés. Certains en sont devenus accros. Les médicaments donc ne faisaient plus spécialement effet, mais eux ne pouvaient plus s'en passer par rapport à la quantité d'opiacés qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est quand même relativement dangereux et c'est quand même des médications relativement lourdes. Donc je vais pas vous donner des points vraiment très précis parce que le problème de la migraine, c'est qu'elle peut venir soit d'un côté, voilà, droite ou gauche, elle peut venir soit de derrière, elle peut venir du dessus, elle peut venir du devant. Comme j'expliquais, ça peut être par rapport aux yeux. Voilà, donc je vais plutôt me baser sur mon expérience personnelle et sur les différentes manipulations que j'ai pu faire, aux personnes qui sont venues me voir pour les migraines. Il faut savoir que si vous décidez d'essayer ce genre d'autotraitement, d'autothérapie, il faut la mettre en place dès que vous sentez les premiers signes de l'arrivée de la migraine. En règle générale, les personnes migraineuses réussissent à identifier l'arrivée de la migraine. Avec le temps, vous savez, quand on en a de manière vraiment récurrente, on sait que voilà, quand on se lève le matin, hop, on va se taper une migraine toute la journée, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Il faut pas attendre qu'elle soit installée. Il faut pas attendre de se dire bon, je vais voir quand même au cas où. Non, il faut agir vraiment à ce moment-là. Donc on va travailler au niveau des migraines. Je vais préconiser plutôt que par rapport à ce que je vous disais, le stylo, la baguette ou quoi, je vais préconiser les doigts et la pulpe des doigts. Voilà. Sur différentes zones du visage et différentes zones du crâne. On va beaucoup travailler au niveau de l'os frontal. On va travailler au niveau du sphénoïde, au niveau du temporal, au niveau de l'os pariétal derrière, au niveau de l'occipital aussi, de tout ce qui est occiput, voilà. Alors, dans toutes les migraines, il se trouve quand même des points identiques que l'on retrouve de manière généraliste. Je vous parlais hier, dans les cas des insomnies, des points qui se trouvent, vous voyez, ici, là, voilà, donc sur le départ du sourcil et tout le long du sourcil. Et quand on va passer, en fait, quand vous allez passer votre doigt ici, vous voyez, pardon, excusez-moi, quand vous allez passer votre doigt ici, à ce niveau-là, là, paf, vous allez sentir une petite dépression, là, comme un petit trou. En cas de migraine, ce point-là va être extrêmement douloureux. Lorsqu'on va le travailler, que ce soit en pression, rotation, ou alors en glissé très lent et profond, comme ceci, ce point va nous provoquer parfois des nausées, va nous donner envie d'aller vomir. Il va être extrêmement douloureux, ça peut provoquer un œil qui se ferme comme ça, vous allez sentir que l'œil se rabaisse parce que c'est un point qu'on va travailler aussi bien en glissé comme ça, voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. On va travailler en glissé du haut en prenant vraiment toute la zone douloureuse jusqu'à arriver ici où ça va être une zone de ce qu'on appelle une douleur exquise, c'est-à-dire un endroit où vous allez sentir que ça vous fait mal mais qu'en même temps ça vous fait du bien. Descendre ici, voilà, et suivre comme ça le reste, la redescente du sourcil. C'est un point qu'on va travailler aussi sur le côté comme ça, vraiment sur l'extérieur. Et c'est un point sur lequel il va quand même falloir être rigoureux et il va falloir tenir.
Beaucoup de personnes vont commencer à se traiter, à toucher notamment cet endroit et d'autres endroits douloureux que je vais vous montrer tout à l'heure, et en se disant non, ça fait trop mal, j'arrête. Justement, la douleur, en fait, la douleur, c'est quelque chose de salvateur pour le corps. C'est justement un petit signal d'alerte qui dit attention, là, il y a eu un problème, j'ai mal, donc je commence déjà à me soigner. Je commence déjà le chemin de l'auto-guérison. Donc il faut aller là-dedans. Voilà, il faut y aller. Ça va être douloureux, ça va être compliqué, mais quand on a une migraine, quand on est vraiment migraineux et que ça perdure pendant des heures et des heures, voire toute une journée entière, je pense qu'il vaut mieux souffrir 5-10 minutes, maximum un quart d'heure, en se manipulant les différentes zones que je vais vous montrer, et que 5 minutes maximum après ces manipulations ça aille mieux, plutôt que de souffrir toute la journée. Voilà. Les migraineux comprendront ce que je dis. Donc nous avons ces points-là, ici, voilà. Alors ce que je conseille, c'est de travailler la latéralité en même temps, voilà. De travailler la symétrie en même temps. Il va y avoir beaucoup de points qu'on va appliquer en même temps, voilà, de la multipression, avec la pulpe des doigts toujours. Et en fonction de l'endroit où se situe vraiment la douleur, on va rester un peu plus à travailler sur un côté peut-être que sur un autre. Voilà, alors les points qu'on retrouve de manière récurrente, donc comme je vous l'ai expliqué, ce sont les points qui sont ici, voilà, autour des sourcils, voilà, où vous allez lentement presser, glisser, et vous allez analyser et repérer des endroits qui sont plus douloureux. À ce moment-là, ces endroits plus douloureux, vous allez y rester, et vous allez effectuer des pressions-rotations, des pressions glissées, voilà, un peu dans tous les sens. Vous allez sentir de toute façon qu'à un moment donné, vous avez l'impression de vous ouvrir un petit peu, et vous avez l'impression que ça va circuler de nouveau à l'intérieur. Et ça va commencer à vous alléger. On va travailler au niveau de l'os phénoïde et de l'os temporal, voilà, avec des pressions au niveau des doigts, des pressions rotation. Alors c'est simple, vous pouvez faire le test. Vous allez passer votre main sur votre crâne, que vous avez des cheveux longs, des cheveux courts, peu importe, et vous allez ressentir des espèces de comme des crevasses. Moi parfois j'imagine ça, des espèces de canaux d'irrigation qui sont en fait les jonctions entre les différents os qui forment le crâne et le visage. Et c'est dans ces endroits-là qu'il va falloir aller poser ses mains. Vous voyez, hop, il y en a ici, il y en a là. Donc c'est vraiment dans ces endroits-là. Alors il faut une certaine pression avec quand même une force minimum pour aller les sentir, paf. Et une fois qu'on y est, on va travailler dessus. Voilà, très lentement, en rotation, en pression-rotation, en pression glissée. Voilà. Ou simplement en pression aussi, pour diffuser. Donc vous allez appuyer, et vous allez rester appuyé, et vous allez sentir qu'il y a un endroit où ça fait un peu mal, et l'endroit qui est vraiment le plus douloureux, hop, ça peut être, vous pouvez très bien presser avec tous les doigts, et par exemple ici, vous allez vous dire, bah tiens, ici, c'est plus douloureux, et avec ce doigt-là uniquement, faire une rotation tout en conservant la pression avec les autres doigts. On va travailler aussi, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais vous voyez, voilà, donc dans l'arrière du crâne, il y a cette petite bosse là qui redescend au niveau de la jonction des cervicales et du crâne. Donc c'est toute la partie occipitale. Voilà. Et si vous passez ici derrière, c'est peut-être compliqué à vous montrer là. Ici derrière, hop, vous allez avoir des petites bosses là, comme une petite redescente. Voilà, c'est l'occiput. Cet endroit, je vous conseille de le travailler avec des pressions au niveau de la pulpe des pouces. Voilà, pression assez forte, pression rotation. Ce sont des points, je reviendrai quand on travaillera, quand je vous ferai des vidéos sur les angoisses, le stress et tout ça. Ce sont des points qu'on retrouve de manière récurrente. J'en ai pas parlé hier au niveau de l'insomnie, mais c'est un point aussi qu'on peut stimuler au niveau de l'occiput en cas de problème d'insomnie. On va aller travailler les points sur le dessus du crâne aussi, aller chercher ces points-là. Le point dont je vous parlais hier, là, ici, au niveau du milieu du crâne. Et on va vraiment aller chercher, donc voilà, il faut presser, quoi. Et aller chercher les endroits douloureux, quoi. Voilà, de toute façon, vous verrez, il y en a plusieurs en cas de migraine. Et il va falloir s'y tenir autour des oreilles, au-dessus des oreilles, en bas, derrière les oreilles,
au niveau de la mâchoire, parce que ça peut être aussi des migraines qui sont causées à cause de la mâchoire, à cause des dents. Voilà, au niveau de la mâchoire ici. Voilà. On va travailler autour du nez. Et on va travailler, alors il y a des points qui sont souvent récurrents, vous voyez, qui se trouvent ici, là. Hop, vous partez sur cette ligne-là, vous voyez le nez là, vraiment les points qu'on travaillait hier par rapport à l'insomnie, là où on sent le bout de l'os du nez. Hop, vous allez venir ici, au niveau du centre de l'iris. Et ces points-là, alors là, on va se retrouver sous la pommette. Et vous allez sentir pareil des petites dépressions. Et ces points-là, au lieu de les appuyer comme ça droit et de tourner, on va les appuyer vers le haut. Vous voyez, vers le haut comme ça. Et on va faire des pressions-rotations. On a des points aussi qui se trouvent au niveau orbital. Donc ici, là, juste sous l'orbite, vous voyez, il y a l'os, donc vous avez l'œil, et là, vous avez l'os orbital, en fait, tac, ici, là. Et vous allez sentir, hop, il y a un petit trou des deux côtés, voilà. Ça aussi, c'est un point qui peut être très douloureux. Donc ce point, il faut y aller, le crocheter un petit peu, regardez comme ça, le crocheter un petit peu, et faire des pressions-rotations. Voilà, il n'y a pas... j'ai pas envie de vous donner en fait des points vraiment précis, vous dire vous allez appuyer là sur les tempes très importants aussi, la zone temporale très très importante en cas de céphalée ou en cas de migraine forte. Il y a cette zone, toute la zone aussi au niveau de la racine des cheveux, toutes les zones au niveau de la racine des cheveux jusqu'au-dessus des oreilles, voilà, qui est très très importante en cas de migraine et en cas de céphalée. On peut trouver aussi en fonction des points qui sont basés là ici au niveau du menton. Voilà, je veux pas vous donner de points vraiment précis parce que chaque migraine est complètement différente et c'est vraiment la personne qui va ressentir les endroits qui sont les plus douloureux, les endroits qui sont les plus sensibles. Mais vraiment, je persiste, hein, je me répète, ça peut être douloureux. Pendant le traitement, on peut avoir ce qu'on appelle comme des effets rebonds, c'est-à-dire que pendant que vous allez faire les manipulations, vous pouvez sentir que la migraine parfois peut augmenter, voilà. Tenez, les douleurs, quand vous allez vous appuyer sur la tête, c'est sûr que quand on a très mal à la tête, la dernière chose qu'on a envie, c'est qu'on nous touche la tête. Mais voilà, tenez-vous-y honnêtement, quoi. Et travaillez jusqu'à sentir un début d'amélioration. Alors vous pouvez très bien travailler 5 minutes, souffler un peu, parce que honnêtement, parfois c'est vraiment douloureux et c'est vraiment indélicat. Ça peut vraiment rendre malade. Vous laissez une minute ou deux, voilà, vous sentez, vous laissez un petit peu agir, vous allez sentir déjà que ça baisse un peu, vous continuez à retravailler, parce que le problème de la migraine, c'est qu'elle peut baisser et repartir de plus belle. Donc retravaillez ces mêmes zones. Alors il y en a certaines qui ne seront plus du tout douloureuses, donc à ce moment-là, vous passez sur celles qui le restent encore, et vous allez vous rendre compte, voilà, si vous êtes sérieux et si vous tenez, si vous dépassez un petit peu la douleur, de toute façon vous avez mal. Donc comme je disais en début de vidéo, entre avoir mal 15 minutes et avoir mal toute une journée, voilà, à chacun de faire son choix, quoi. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, les zones douloureuses vont disparaître, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben en fait, quand vous allez enlever vos doigts des zones que vous travaillez, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus mal à la tête. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arrêter parce que ça sert plus à rien. Je l'ai testé sur moi, hein. Je souffre de migraine ophtalmique de manière assez récurrente. Je souffre de migraine aussi glycémique et ça m'arrive de souffrir de migraine parce que je suis fatigué, parce que je j'ai pas beaucoup dormi. C'est extrêmement efficace, vraiment. J'ai limité, voire réduit considérablement la prise de médicaments. Moi, j'étais un pro du Doliprane. Voilà, il y avait que ça qui me faisait du bien, jusqu'au moment où j'en prenais 5 à 6 par jour et que ça me faisait toujours rien et que j'allais me coucher en me demandant si j'étais pas en train de faire un AVC ou ce genre de choses. Alors attention, si la migraine persiste, si la migraine est vraiment très très forte, que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de symptômes, et que vraiment vous sentez que vous n'êtes pas bien ou que votre visage fait des choses un peu bizarres, enfin voilà, appelez un médecin parce que ça peut être quelque chose de plus grave et comme je le dis et je l'ai dit et je le répète, les techniques que je vous présente ne se substituent pas à la médecine allopathique, elles sont complémentaires, voilà, vraiment complémentaires. Donc voilà, si vraiment la migraine est vraiment très forte, que vraiment ça va en s'accélérant, en s'accentuant, n'hésitez pas à faire appel à un médecin. Parce que parfois il faut aller voir ce qui s'y passe, quoi.
Voilà, écoutez, j'espère vous avoir aidé. Donc n'oubliez pas, vraiment, alors des points récurrents, ce qui se trouve autour du sourcil, ce point-là, là, la dépression ici, voilà, tous les lobes du crâne, voilà, le pariétal, le temporal, le frontal, l'occipital, voilà, allez chercher ces canaux d'irrigation, ces crevasses, voilà, ces jonctions d'os, vous voyez, on en a ici, on en a là, on en a un peu de partout, et allez mettre vos doigts dedans et presser, voilà, presser, pression rotation, pression simple, pression gardée, pression glissée, voilà, et vous verrez que vous allez nettement améliorer vos problèmes de céphalée, vos problèmes de migraine. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous voulez plus de précision, si vous voulez des cartes avec les points précis dessinés ou tout ce genre de choses, on peut communiquer par mail. Enfin, maintenant, il y a tellement de moyens de communiquer. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, suivez les vidéos. Il n'y a pas de but lucratif là derrière, il y a juste une envie de partage et, euh, et une envie d'aider les gens à se guérir, à se soigner tout seul chez eux à la maison. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Je ne vous souhaite pas de migraine, voilà. Mais en tout cas, si jamais il y en a quelques-uns d'entre vous qui en souffrent, essayez ce que je vous dis et vous verrez que ça va calmer assez rapidement vos maux. Merci, bonne journée, au revoir.